Alors là, on est sur la plateforme Flow Hub 7. Euh, donc vous avez le login, c'est-à-dire votre adresse email. Donc vous entrez votre adresse mail et le mot de passe ici qui correspond à un mot de passe que je vous ai envoyé euh, donc lorsque vous avez adhéré à l'abonnement mensuel. Donc vous vous loguez ici. Et donc ici, on arrive sur la plateforme. Donc à droite, si vous déroulez, vous avez toutes les pratiques, enfin une bonne partie des pratiques, donc de flow, le son, enfin il y a énormément de choses en réalité. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair personnellement sur la gauche, hein, parce que vous avez tout classé par catégorie. Donc là, on va aller au plus rapide, hein, parce que vous avez déjà donc la page de bienvenue qui vous explique ce que c'est que le Flow Hub 7, sachant que tout est en anglais. Donc si vous maîtrisez bien l'anglais, eh bien vous pouvez jeter un œil. C'est très intéressant. Moi, j'ai tout traduit en français, donc si vous voulez tout ce qui est notes en français et traduction française, je peux vous l'envoyer. Ici, vous avez les leçons de flow, qui sont des leçons vidéo aussi, qui correspondent à une explication sur l'état de flow, de quoi il s'agit. Voilà, vous avez 31 vidéos. Pareil en anglais, que j'ai traduite, hein, si vous les souhaitez, si vous souhaitez que je vous les envoie. Et ensuite, on va aller directement sur les exercices. Donc les flow triggers, ce sont les pratiques. Alors je vais les faire, je vais d'abord les survoler, vous les montrer assez rapidement, puis après je rentrerai dans le détail dans d'autres vidéos. Donc ici, les flow trigger sets, ce sont des enchaînements physiques, hein, de flow. Donc là, il s'agit de pratiques physiques. Ce sont, alors c'est pas réellement du sport, mais il y a quand même, on implique ça implique quand même les muscles, hein, donc c'est une pratique physique douce, on va dire. Là, le premier onglet, les trigger sets, ce sont des enchaînements de 10 minutes physiques. Donc vous avez une vidéo. Ici, vous avez donc une explication en dessous avec 3 exercices donc sur des rythmes de respiration différents. Donc le premier exercice c'est sur 4-4, donc 4 à l'inspire, 4 à l'expire. Deuxième exercice 4-8 à l'expire et le troisième exercice 4 à l'inspire, 12 à l'expire. Les 3 exercices sont différents, ils durent à peu près 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes 30. Et donc vous avez tout était indiqué en fonction des inspirations, des expirations. Vous avez l'image, vous avez le son. Donc c'est très très bien fait, il vous suffit de suivre la vidéo. Ensuite, donc vous en avez une douzaine. Donc il s'agit d'enchaînements de 10 minutes. Ensuite, vous avez les exercices un par un. Sachant que certains exercices ici ne se retrouvent pas du tout dans ces enchaînements et inversement. Donc c'est des exercices souvent distincts. Donc là, c'est les exercices de stretching. Vous avez 3 onglets en haut. Vous avez l'onglet débutant, l'onglet avancé et l'onglet master. Alors le niveau, il dépend tout simplement du niveau de respiration. Vous avez donc sur le débutant, vous avez du 4 à l'inspire et 8 à l'expire. Donc il s'agit d'un exercice qui va être le même, hein, sur tous les niveaux. Là, vous avez la durée, 3 minutes 26, et vous avez un descriptif en dessous. Ensuite, vous avez donc je crois qu'il y en a 15 ou 16 des exercices de stretching. Et si vous allez dans le niveau avancé, vous aurez exactement les mêmes exercices, sauf que le rythme de respiration va être différent. Donc là, ce sera 5 à l'inspire et 10 à l'expire. Ensuite, sur le master, donc pareil, les mêmes exercices, sauf qu'on aura 6 à l'inspire et 12 à l'expire. Donc ça, c'est pour le stretching, c'est-à-dire les étirements. Ensuite, on va avoir balance, c'est l'équilibre, donc les exercices d'équilibre. Voilà, là vous en avez 8.
Le même principe, débutant, avancé, master. Donc dans le débutant, ce sera exactement la même chose. 4 à l'inspire, 8 à l'expire. Ensuite, l'avancée, 5 à l'inspire, 10 à l'expire. Même exercice. Et dans le master, donc 6 à l'inspire, pardon, et 12 à l'expire. Donc même exercice encore une fois. Donc là, on va revenir en arrière et on va arriver sur le dernier onglet, ce qui est la force. Donc là, il s'agit de pratiques dans lesquelles on active un petit peu plus ses muscles, sachant que ce sont des pratiques, encore une fois, assez douces, hein, malgré tout. Donc pareil, 4 à l'inspire, 8 à l'expire, et ce sera exactement la même chose. Donc même exercice avec un rythme de respiration différent en fonction de débutant, avancé, master. Voilà, donc ça, c'est pour les exercices physiques, les pratiques physiques en tant que telles. Ensuite, vous avez les pratiques sensorielles. Alors là, vous avez 6 onglets, non, même 8 onglets. Donc, dans le sensoriel, là, vous avez un explicatif sur le sensoriel en vidéo. Ensuite, donc les pratiques sensorimotrices, vous avez 2 niveaux, donc 2 onglets. Les premières, c'est les warm-up, c'est-à-dire les échauffements. Donc là, on en a 10. Et les échauffements, c'est toujours en gros le même entraînement. Alors, il s'agit d'un mélange de danse, d'étirement, donc c'est quelque chose qu'on fait en musique, c'est très agréable, c'est très sympa. On respire aussi, mais le rythme de respiration est moins marqué que sur les autres. Voilà, c'est vraiment de l'anti-stress. Et c'est un enchaînement qui dure 3 minutes 48 et que vous pouvez faire vraiment le matin pour vous réveiller, le soir pour vous détendre. Ça peut être après la pause déjeuner pour vous réveiller, pendant une pause en fait. Donc c'est exactement le même enchaînement, mais vous avez des musiques différentes sur les 10 sur les 10 onglets, les 10 exercices. Ensuite, on a les breathwalks, c'est-à-dire les marches en musique. Alors ça, c'est vachement bien aussi, parce que bien souvent, quand on marche dans la rue ou qu'on va faire une promenade, que ce soit 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, et bien souvent, on n'a pas on n'écoute pas forcément de musique, ou alors on n'utilise pas ce temps-là pour respirer, pour se concentrer sur ses sens, etc. Donc pour être vraiment dans notre flow. Et l'avantage de cet exercice, c'est que en marchant, on va pouvoir marcher en rythme, en musique et en respirant en même temps. Donc, ce qui va vraiment optimiser notre état de marche et notre état de détente. Donc là, vous avez, voilà, vous en avez 11 et ils vont tous être différents. Donc là, par exemple, celui-ci, il dure 6 minutes, donc 3 minutes et 3 minutes. 2 séquences de 4 à l'inspire et 4 à l'expire, avec des musiques totalement différentes. Ensuite, si vous regardez là celui-ci, vous regardez en dessous pour l'explication, vous avez 2 séquences de 4-8, de 4 minutes chacune. Et vous en avez certaines, je crois que c'est par là, vous avez 2 séquences différentes, voilà, avec 2 rythmes de respiration différents. Donc ici, on a 4 minutes à 4-8 et 4 minutes à 4-12. Voilà. Alors, c'est des belles musiques, hein, c'est vraiment très, très relaxant. Donc, vraiment à essayer à chaque fois que vous marchez finalement, ne serait-ce que pour aller au métro, à la boulangerie, au supermarché, etc. C'est vraiment, voilà, ça nous permet de nous déconnecter de notre stress et d'être vraiment dans l'instant présent. C'est très, très agréable. Donc là, on revient en arrière. On a ensuite la respiration, breathwork. Alors, premier onglet, donc là, vous avez 4 onglets. Premier onglet, respiration du dauphin. Ici, on en a 18. Et donc, la respiration du dauphin, vous avez en fait, on va retenir 3 fois sa respiration.
pendant un temps assez prolongé. Donc là, le premier, on retient 25 secondes. Ensuite, on fait une pause de 30 secondes, on respire normalement. Ensuite, on va retenir la respiration pendant 30 secondes et on va respirer normalement après pendant 30 secondes. Et enfin, on retiendra sa respiration pendant 35 secondes et on respirera normalement ensuite. Alors, vous aurez toujours la musique. Et donc là, à chaque ligne, vous allez avoir des rythmes qui s'accentuent. C'est-à-dire que là, on va tenir plus, toujours 5 secondes de plus, et encore 5 secondes de plus. Voilà. Et la dernière ligne, on retient sa respiration pendant 60 secondes, jusqu'à 60 secondes, c'est-à-dire une minute. Donc bien sûr, à faire au fur et à mesure, hein, on ne se lance pas directement dans les 1 minute, à moins qu'on soit déjà un très bon respirateur. Donc par exemple, si on fait de la plongée, de l'apnée, ce genre de choses, ou qu'on est trompettiste par exemple, oui, là on a vraiment une capacité respiratoire qui est plus importante. Sinon, on commence par la première et puis au fur et à mesure, on augmente. Ensuite, on a la respiration lente, donc la slow breath. Donc là, il s'agit de respiration sur 3-4 minutes aussi, avec des rythmes différents. Ça va de 4-4, donc 4 à l'inspire, 4 à l'expire, jusqu'à 4-16. Là, on en a même plus. On en a plus de 30. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci, elle doit être en 4-16. Donc c'est pareil à faire en fonction de son rythme, hein, et de sa capacité, de ceux avec laquelle on se sent bien également. Ensuite, on a les 7 respirations. Donc ça, ce sont des respirations, c'est la même base, hein, c'est-à-dire qu'on a les mêmes rythmes, 4-4, 4-8, 4-12, 4-16. Là, on a du 4-4, 57 secondes. Sauf que c'est beaucoup plus rapide, hein, puisque c'est 1 minute à peu près. C'est quand on est un petit peu pressé. Donc là, c'est du 4-16, ça dure 3 minutes 16, donc c'est plus rapide. Enfin, c'est plus long, je veux dire. Mais sinon, on a pas mal de rythmes à 4-12, donc c'est ça, c'est à peu près 1 minute, hein. Et c'est quand on est un peu pressé, on va dire, et qu'on n'a pas 4 minutes à consacrer, on fait les 7 respirations, et puis dans bien des cas, ce sera suffisant. Et enfin, le dernier onglet, c'est sur donc le sommeil, c'est-à-dire avant de s'endormir, pour bien dormir. On va avoir donc toutes ces respirations qui marchent vraiment bien. On en a une trentaine aussi. Et là, c'est pareil, on va avoir des rythmes différents. Alors, sachant que là-dessus, on a des expirations qui sont vraiment très prolongées. Donc là, c'est des rythmes de respiration qui sont encore plus soutenus que les précédents. Souvent, on va expirer sur 15 ou 20, donc à l'expire. Ça dure environ 20 minutes. Et donc, vous allez avoir 2 séquences là-dessus. Donc là, par exemple, donc c'est bien écrit. On inspire sur 3 secondes, on expire sur 12 secondes, sachant que ça dure 5 minutes. Donc là, on se concentre vraiment sur cette respiration. Et ensuite, pendant 15 minutes, on va écouter juste la musique. Donc là, ce sont des theta waves, des ondes theta, qui vont nous permettre de rentrer dans cet état de conscience modifié qui va nous permettre de lâcher prise totalement. Ce qui est important de savoir, c'est que ces ondes-là, donc ces theta waves, on va les écouter avec des casques, avec un casque ou des oreillettes, parce que chaque côté va envoyer un son différent et c'est ça qui va faire que c'est aussi relaxant. Donc toujours à écouter avec un casque ou avec des oreillettes. Et donc là, vous en avez beaucoup. Donc le rythme sera toujours différent. Donc à regardez sur chaque ligne, parce qu'en général, chaque ligne va correspondre à quelque chose de nouveau et de différent. Donc là, on va sortir. Là, on revient à l'accueil. Donc on repart sur les exercices et on arrive sur les exercices cognitifs. Donc là, c'est un explicatif en vidéo également sur les exercices cognitifs. Donc tout ce qui est cognitif, ça concerne les mécanismes du cerveau qui sont complexes.
Donc là, on va agir beaucoup on va beaucoup parler, enfin il va y avoir beaucoup de paroles pour pouvoir, pour que notre cerveau puisse enregistrer des nouvelles informations. Alors là, ça passe par différents biais, mais notamment la méditation. On a pas mal de méditations, alors qui sont en anglais. Moi, j'ai mes méditations, j'ai mes propres méditations, et puis j'ai ces méditations que j'ai traduites en français. Donc je vous les enverrai au fur et à mesure pour que vous ayez la traduction. Ensuite, on a le rappel du flow. Alors ça, ce rappel du flow, il dure 30 secondes. C'est en fait un rappel cognitif qui va nous permettre d'enregistrer, d'ancrer en nous des sons, des images qui vont nous permettre de passer dans l'état de flow plus rapidement. Alors, c'est quelque chose qu'on fait entre normalement chaque pratique de flow, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait un exercice, normalement, on peut rappeler le flow avec ce rappel. Je vais vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Flow Recall Trigger. Tiki. Voilà, donc c'est toujours la même chose, sauf que c'est toujours un rythme un peu différent, une musique un peu différente. Donc là, vous avez vu, on voit cette personne qui est vraiment baignée de lumière. On a un son, on a quelque chose en fait qui nous permet d'ancrer ce sentiment de flow, parce que le fait de nous voir comme ça dans la lumière, ça part de notre cœur, donc ça, on peut se visualiser en fait à la place de cette personne et du coup nous sentir vraiment dans ce bien-être que procure le flow. Et donc à chaque fois qu'on va le regarder, ça va nous permettre d'ancrer ce sentiment en nous et donc de déclencher, on va dire, l'état de flow en nous plus rapidement, plus facilement. Donc ici on en a 7. Donc là on était sur le cognitif. Et ensuite, donc enfin, on a donc les rituels. Donc là, il s'agit des 7 piliers du flow, euh, qui sont des exercices dont les mouvements viennent du Qigong pour la plupart. Et on a aussi des musiques, des phrases qui sont énoncées derrière. Donc là, par exemple, donc là, ce sont les 7 rituels. Ici, on a l'émerveillement, la gratitude, le jeu, l'amusement, l'observation, la création, la croissance, l'unicité. Et donc là, on a l'intention au flow et l'intention de l'unicité en fait, d'être unifié avec les autres. Donc là, par exemple, si on prend la croissance, l'expansion, on en a 5 hein, qui vont être donc sur des rythmes toujours de respiration différents. Voilà, celui-ci, on inspire sur 8 temps, on retient sa respiration sur 8 temps, on expire sur 16 temps. Les mouvements sont toujours les mêmes. Si on prend celui-ci, on est sur 3 à l'inspire, on retient sa respiration pendant 3 secondes et ensuite on expire sur 6. Voilà, les rituels durent à peu près 2 minutes, entre 2 et 3 minutes en fonction du rythme de respiration. Et donc ça va être le même modèle sur tous les rituels. Et ça, j'y reviendrai plus précisément dans une prochaine vidéo. Donc sur chaque rituel. Voilà, donc là on était au rituel. On retourne à l'accueil. On était sur le cognitif. Alors là, on a vu une bonne partie des exercices. On les a même tous... non, on les a pas tous vus, excusez-moi.
Ici, on a 3 onglets qui sont juste des explications. Il n'y a rien d'autre que des explications, des cours, donc des vidéos. Et ici, on nous explique la technique de la respiration. Donc vous avez l'explicatif en vidéo si vous voulez recommencer à vous entraîner ou revérifier que vous faites bien la technique de la paille. Et celle-ci, donc c'est pour tester en fait jusqu'à combien de secondes vous pouvez tenir. Donc là, il y a un test et vous avez donc une idée de votre santé. Alors évidemment, à prendre quand même avec des pincettes, hein. Voilà, j'insiste là-dessus, mais vous voyez que plus vous retenez votre respiration et plus on vous dit que votre santé est optimale. Voilà, donc plus de 60 secondes à retenir sa respiration, c'est une santé idéale. Voilà, donc à tester, mais tout de même à prendre avec un peu de recul. Donc si on revient, j'avais oublié les exercices donc sensoriels, hein. Là, on s'est arrêté à la respiration. On a les exercices d'audition, donc qui sont liés à l'audition. Alors ça, c'est absolument génial aussi. Ce sont uniquement des sons de la nature. Alors, on a 3 onglets ici. Ceci, donc, il s'agit de sons de la nature qui concernent alors toutes sortes de choses. Il y a beaucoup d'eau. On a aussi bien l'océan que une rivière dans un parc, mais on a aussi des oiseaux, on a aussi des insectes, on a aussi des baleines, enfin on a la neige, enfin on a tout un tas de choses. Donc vraiment à essayer, la plupart des sons, tous les sons du haut durent 3 minutes chacun. Donc vraiment à essayer parce que c'est extrêmement apaisant. Et les derniers sons, donc je crois qu'il y en a 4 ou 5, voilà. On en a 1, 2, 3, 4. Donc les 4 derniers, ils durent 30 minutes. Donc si vous avez, je ne sais pas si vous travaillez par exemple, ou que vous voulez vous détendre, ou que vous voulez tout simplement, oui, lire, même travailler en étant plus inspiré, vous pouvez mettre l'un de ces sons avec un haut-parleur, c'est vraiment très très apaisant et très inspirant. Ensuite, on a les ASMR, donc qui sont des sons plus, donc qui sont aussi des sons de nature là en l'occurrence, mais pas tous, hein. Mais qui vont être plus des sons très ciblés, par exemple le son d'une page qu'on tourne ou le son du feu, voilà, d'un feu de camp. Et ensuite, on aura les Theta Wave, on en a 4, hein, donc ce sont des sons qui durent une dizaine de minutes, hein, c'est ça, à écouter également avec des écouteurs, hein, puisque chaque écouteur enverra un son différent et ça va faire que ça va vous mettre justement dans cet état de conscience modifié beaucoup plus rapidement. Donc là, on est revenu à l'accueil, on retourne sur les sens. On a ensuite le chaud-froid. Alors là, ce ne sont pas des vidéos, ce sont des rituels écrits de, on va dire, différences thermiques qui nous permettent de passer aussi dans le flot plus facilement. Quand je parle de différences thermiques, c'est par exemple, on va passer d'une douche chaude à une douche glacée. Voilà. Donc c'est pareil, hein, à tester. Ils sont traduits en français, ces rituels. Je pourrais vous les envoyer si vous les souhaitez. Ce sont des rituels très intéressants et en effet, moi, pour pratiquer notamment le rituel de la douche froide, l'un des rituels, je trouve que ça marche très très bien et c'est pas évident à faire au début, mais une fois qu'on y est, on se sent beaucoup mieux que lorsqu'on se douche uniquement à l'eau chaude. Ensuite, on a le tactile. Donc là, on a un rituel, vous pouvez cliquer dessus, hein, sur tout ce qui est tactile. Et ici, c'est pareil, sauf que ça va être comme une méditation en touchant un objet. Donc le fait qu'on touche un objet, ça va nous permettre de rentrer presque dans l'objet et de sentir tout un tas de choses grâce à cet objet. Donc c'est très intéressant aussi quand on a envie de s'intéresser vraiment à tout ce qui est sensoriel.
Ensuite, donc on est sur la senteur et le goût. Donc là, tout ce qui est gustatif, hein, donc là, la senteur, il s'agit d'un rituel à base d'huiles essentielles que je peux aussi vous faire euh, vous envoyer en français. Et ici, donc, on a le goût qui va nous permettre de rentrer dans le flow. Donc, quand je dis goût, j'entends, eh bien, manger, boire quelque chose, mais on va le faire de façon tellement euh, confiante, en réalité, qu'on va ressentir des sensations qu'on n'avait jamais ressenties avant, quand on mange de façon plus machinale, on va dire. Et enfin, on a l'alignement du flow visuel. Alors là, il s'agit de tout un tas d'affiches avec des citations. D'ailleurs, que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez, si vous avez une imprimante, et mettre sur votre mur, par exemple. Voilà, vous avez la citation, vous avez le joli visuel qui correspond donc au rituel d'expansion. Vous voyez cette femme qui lève les bras vers le ciel, vraiment qui se développe et qui grandit. Voilà, donc plus on regarde d'images agréables et qui nous inspirent évidemment, et plus on va se sentir positif et on va atteindre le flow plus facilement et rapidement. Voilà, donc là on retourne, on a terminé les sens, et donc on a terminé en tout cas le premier panorama de ce Flow Hub 7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, et je diffuserai de nouvelles vidéos pour aller plus en détail sur les pratiques. Voilà, merci de votre écoute et à très vite.